Il se dégêne, il se dégêne. Yes! Rapproche-moi ça de ça. Oui! Encore. Oui! C'est bon. Pense à les coller ensemble les ventouses. Pas les toucher ensemble. Ouais. Laissez le bras mou. Juste toujours au plat. C'est bon. 3 autres. Good. Encore. Colle. 2. Je le tiens 5, 4, 3. La capsule, voici Daniel. Daniel va vous expliquer qu'est-ce qu'il a fait qu'il a commencé à travailler avec moi. Premièrement, j'ai entendu parler de toi énormément par plusieurs athlètes et j'ai vu quelques annonces sur Facebook. Moi, je connais mes problématiques au niveau de ma physionomie pour améliorer, pour être capable de progresser dans mes compétitions. Et je t'ai contacté pour avoir l'information. Tu as regardé plusieurs de mes photos, puis tu as ciblé exactement mes points faibles, les points que je voulais améliorer, sans même que j'aille échanger avec toi ces informations-là que je connaissais qui étaient carencées chez moi. Donc oui, quand c'est des athlètes, je m'amuse à aller regarder les photos, surtout les photos de compétition, parce que c'est là qu'ils sont jugés. Donc avec mon œil critique, malgré que j'ai aucune compétence ou j'ai jamais été juge, ben, j'ai été voir qu'est-ce que je croyais qui pourrait être amélioré au niveau du look, au niveau du physique, parce que c'est pour ça qu'ils me contactaient aussi. Quelques petits bobos, mais contrairement à la majorité des gens qui s'entraînent vraiment fort, Daniel, ça allait bien avec tes affaires. Il n'y a pas beaucoup de douleur tant que ça. Non, c'est sûr quand je travaille en paramètres de surcharge, c'est là que je vais ressentir le plus de douleur. Puis ce qui est intéressant avec ta technique, c'est qu'on n'a pas besoin de travailler avec des charges abominables, des 300 livres, des 400 livres, puis augmenter le risque des blessures. Et le résultat est tellement rapide et instantané. Durant l'entraînement, on voit l'équilibre qui se crée. C'est impressionnant. J'ai vraiment, là, c'est... Wow! C'est magique, comme j'aime le dire. Donc, on va vous expliquer un petit peu comment ça se passe du début à la fin avec un traitement de ventouse comme je veux commencer à offrir dans le gym. Donc, premièrement, on fait pas ça avec une première fois. Il faut déjà que je vous ai vu dans mon bureau, il faut que je vous ai déjà traité avec les ventouses, que ce soit pour une douleur, que ce soit pour améliorer le look. Vous avez vu, ou sinon, vous pouvez regarder toutes les autres capsules, à quoi ça sert les ventouses, faites une recherche dans la chaîne YouTube. Mais bref, il faut que je vous ai vu au moins une fois ou deux pour pouvoir voir comment votre corps réagit, cibler les problématiques et les premières étapes, c'est de parler ensemble pour voir c'est quoi que les juges vous ont dit ou c'est quoi que vos coachs veulent qu'on travaille au niveau du look, parce que là, on parle qu'on va travailler au niveau du look avec les ventouses dans le gym. Aussi, je vais vous faire poser dans mon bureau pour pouvoir voir moi aussi sont où les problèmes. On va déterminer ensemble les priorités. Donc, c'est quoi votre numéro 1, c'est quoi votre numéro 2, pour pas qu'on travaille un petit peu, puis qu'on n'ait pas vraiment de résultats partout. Donc, en ce moment-là, un coup que ça c'est fait, là, je peux vous amener dans le gym et vous entraîner avec les ventouses. Donc, Daniel, c'est exactement le processus qu'on a fait. Et là, ça fait 3 fois? 3 fois, oui. 3 fois qu'on fait les ventouses dans le gym. Parle-nous de c'était quoi tes priorités 1, 2, 3, puis qu'est-ce qu'on a déterminé ensemble? Bien, les priorités qu'on avait à faire, c'était vraiment d'équilibrer mes deux épaules, les relâcher, pour que je puisse avoir l'équilibre du côté gauche du côté droit. Le côté gauche qui a été blessé a créé des débalancements au niveau de l'épaule, du biceps, du triceps. Et au niveau de la latte du côté gauche, qui est moins longue un petit peu, dû à mes blessures, qui est un manque de rotation. Ouais. Avec les ventouses, ce que ça a créé justement, c'est que ça l'a permis aux muscles, en étirant le fascia, de permis aux muscles d'aller chercher l'amplitude qui était comparative avec l'autre côté. Si je peux juste me permettre de garder une petite précision, en fait, ce qui veut dire, c'est que les deux côtés n'étaient pas égales. Il y avait un côté qui était plus massif que l'autre, et il y a un côté aussi qui découpait plus que l'autre, comme quand il faisait les pauses. Donc, ce qu'on veut faire dans ce temps-là, c'est qu'on veut évaluer c'est quoi la cause de tout ça. C'est-tu une blessure? C'est-tu le fascia qui est trop collé? C'est-tu juste un manque de contraction? Donc, des fois, on sent pas bien le mind muscle connection pendant qu'on fait notre contraction au gym. On sent pas notre muscle se contracter, donc on ne sait pas s'il se contracte, puis s'il se contracte bien ou optimalement.
Et dans son cas, justement, c'est ça, c'était un débalancement au niveau du look. Et on sait que dans les compétitions de bodybuilding, fitness, ben, on est jugé sur la symétrie du corps. Donc, c'était un problème au niveau des bras et des épaules. Et justement, les côtés, les lattes, qui étaient pas du tout pareils un de l'autre. Donc, on a déterminé les priorités. Et la priorité, c'était biceps-triceps avec épaule en 1B. C'est ça. Et notre 2, c'était le dos. Donc, on va commencer à parler de qu'est-ce qu'on a fait avec les bras, les épaules. Oui, il y avait une blessure qui était là depuis longtemps, récurrente, que tu vivais quand même bien avec, mais comme tu as dit, quand tu mettais trop de poids, c'est là que ça ressortait. C'est ça. Bon, fait que ce qu'on a fait, c'est que dans les 2 premiers rendez-vous qu'on a travaillé ensemble dans mon bureau, on a essayé de régler le problème de la blessure et de relâcher tout ça pour que ça puisse bien se contracter, d'avoir l'amplitude de mouvement et que la fibre musculaire soit capable de pouvoir justement se contracter à son maximum. On a remarqué que justement le côté gauche, qui était le côté plus faible et moins développé, il y avait le bras ne dépliait pas tout à fait au complet. Donc qu'est-ce qui se passe? Je vais exagérer ce qui se passait dans son bras. Si il était juste ici, il y avait un minimum de contraction. Donc, il y a toujours la même portion des fibres musculaires qui se contractent. Et à un moment donné, on a un plateau parce qu'on ne peut plus monter le poids, parce que le petit nombre de fibres qui travaillent est plus capable d'en prendre plus. Donc, on a redonné l'amplitude de mouvement, on a décollé, et on l'entendait, hein, quand on passait les ventouses, on entendait les adhérences se briser dans le muscle et le fascia décoller. Donc, c'était assez avancé, qu'est-ce qu'on voulait travailler. Donc là, qu'est-ce qui se passe? C'est que son bras déplie au complet. Alors, il est capable de replier, ouais, il est capable d'aller recruter les fibres au complet, donc le muscle au complet. Et il va être optimal, donc il va pouvoir se contracter de façon plus efficace. Il va être mieux nourri, il va avoir l'oxygène, les nutriments, donc il va être encore une fois plus optimal. Mais il va être mieux drainé aussi, donc récupération après l'exercice. Effectivement. Et ce que j'ai remarqué, l'entraînement après la première séance de ventouse, l'engorgement était complètement différent que ce que je vivais les autres semaines auparavant ou les mois et même les années auparavant. Alors, on a tout de suite commencé à avoir un résultat. Puis on n'avait même pas travaillé pour le look, on avait juste commencé à dégager pour guérir le problème qui était dû aux anciennes blessures. Je pense aussi que ce que tu m'avais dit comme commentaire, c'est que tu avais senti qu'il y avait une meilleure pompe. Oui, c'est ça, l'engorgement était hallucinant. C'est ça, donc en ce moment-là, là, on voyait qu'il se passait quelque chose dans le biceps, triceps et bon. Un coup que ça a été réglé avec les 2 premiers traitements, on a commencé à justement emmener les ventouses dans le gym, donc de faire l'entraînement avec les ventouses, dans les temps de repos, on passe les ventouses. On va vous montrer une couple de petits exemples de ça. Parle-nous de comment ça s'est passé au début, parce que je pense que tu t'attendais à pouvoir forcer vraiment fort avec les ventouses. Puis je t'ai un peu mis la pédale douce. Effectivement, c'est sûr que quand on arrive dans le gym, on est avec une nouvelle entraîneur et une thérapeute. On a tout le temps la mentalité de dire « Ok, ben, je m'en viens performer, je m'en viens utiliser des poids pesants. » La ventouse, avec le désengorgement que ça crée, le sang se rend tellement au niveau musculaire que la charge est tellement pas importante. La douleur, elle arrive très rapidement. On va travailler avec une charge qui est plus modérée. Et le résultat, après 2 séries, c'était déjà visible au niveau des miroirs dans le gym. J'en parle à mes athlètes maintenant, c'est fou. Parce que Daniel est entraîneur aussi. C'est sûr que une fois que les tests sont finis, mes athlètes vont passer par là pour corriger les carences. C'est trop instantané, c'est vraiment bonne ça fonctionne bien. Donc il l'a dit, il faut mettre la pédale douce au début parce que tout le monde veut venir performer puis on pense qu'avec les ventouses, ça va se décupler. En fait, il y a 2 choses qui se passent. On va augmenter le mind-muscle connection. Donc, on va sentir notre connexion dans le muscle. Et ça, pour ça, on n'a pas besoin de mettre de poids lourd. Juste faire en ce moment ce que je fais, un bicep curl qu'on appelle, je peux me concentrer à vraiment contracter mon biceps très très fort puis rendu au maximum le contracter très très fort malgré le fait que j'ai pas de poids. Ça, c'est le mind muscle connection. On veut avoir la connexion dans notre muscle, on veut sentir la contraction. C'est exactement ça sur quoi on va travailler beaucoup pendant l'entraînement avec les ventouses. Et je suis très fatigante parce que je corrige votre posture, je corrige les mouvements et je vous fais vraiment prendre des poids un peu plus légers que ça avec quoi vous êtes habitué de travailler. Par contre, on sent pas que ça travaille moins fort. Non, effectivement, la douleur est très intense, je vous dirais. Et une chance qu'elle est là pour nous guider en arrière puis nous mettre le hold parce que à un certain moment donné, on focus plus sur la douleur que sur l'exercice. Donc, à ce moment-là, elle nous restabilise et elle nous reposture tout le temps en cours de route.
Douleur veut dire, dans le fond, le brûle qu'on ressent quand on s'entraîne. C'est ça, la brûlure est très, très, très rapide. Donc, à ce moment-là, notre minding s'en va sur ouf, ok, ça fait mal. À la deuxième répétition, on ressent vraiment ce qu'on ressentirait à la 8, 9, 10e répétition. Donc, de là, la charge est minimum, ça, c'est sûr. Good. Fait que ce qui se passe, c'est qu'on fait pas non plus un gros entraînement comme vous êtes habitué de faire comme des 4, 5, 6 séries pour chaque muscle. D'ailleurs, Daniel dit c'est tout, on a juste fait 1 ou 2 séries pour ce muscle-là parce qu'on travaillait biceps, triceps et épaules, donc on a fait 1 ou 2 séries pour chaque muscle seulement. Mais en progressant avec le protocole de ventouse, donc je fais des choses différentes à chacun de vos temps de repos entre les séries. Parle-moi de quand je t'ai dit fais-moi confiance, demain tu vas me dire comment que ça se passe, malgré le fait que tu avais l'impression de ne pas avoir fait un gros entraînement de biceps ou de triceps ou d'épaules, parce qu'on a fait ces 3 muscles-là, 1 ou 2 séries dans chaque. Quand elle vous dit de ne pas s'entraîner les jours qui suivent, le muscle qu'on a fait, écoutez-la. La douleur est là, le sentiment que le muscle a travaillé. T'sais, on ne parle pas d'acide lactique nécessairement, mais on parle de fatigue musculaire, comme quoi que le muscle a travaillé, et le minimum. On est souvent dans le monde du bodybuilding habitué à faire des séances d'entraînement qui peuvent durer 1 heure, 1h15, 1h30, même des fois 1h40. On va chercher du volume des fois pour aller chercher vraiment la plus grande expansion musculaire. Et c'est incroyable comment un petit 15 minutes d'un muscle peut faire un résultat assez significatif. Puis la fatigue se fait ressentir les journées après. Donc c'est important d'écouter Marie-Claude puis pas faire à sa tête parce qu'on dit... Comme la première fois? Oui, parce que moi la première fois j'ai dit je mange beaucoup. Je récupère rapidement, je prends beaucoup de suppléments qui viennent m'aider à récupérer, donc à ce moment-là, je suis prêt à revenir. Et non, c'est faux. Il faut donner le temps aux muscles de vraiment se régénérer avant d'être capable de rentrer dedans. Oui, parce que ce que je pense que tu parlais aussi, quand on dit le petit brûle ou la petite douleur après l'entraînement, en fait, c'est pas juste l'acide lactique, comme il a dit, parce qu'on va venir drainer un peu, c'est sûr, il en reste. Mais ce qu'on veut, parce qu'on parle beaucoup d'hypertrophie ici, c'est qu'on va aller déchirer des petites parties du muscle, des petites fibres qui vont avec la récupération, en fait, et les protéines. Je vous sauve tout le processus de récupération. Mais si on déchire quelques fibres, ici, c'est là que ça se reconstruit, que ça se refait, et à chaque fois, ça va prendre de l'expansion. Donc, moi, j'aimerais que tu me parles des résultats qu'on a eu en 3 fois dans le gym au niveau du biceps, triceps puis de l'épaule. Parce que je pense que ça a été vraiment rapidement. Là, on est déjà quasiment rendu à travailler. Aujourd'hui, c'est ce qu'on va faire, notre point numéro 2 qui dérangeait, qui était le dos, surtout le côté gauche. Fait que parle-nous de ton bras. OK. Jusqu'à date, le bras, ce que j'ai remarqué vraiment au niveau du biceps, c'est que j'avais, durant l'entraînement, un engorgement qui s'en allait vraiment jusqu'à la portion du coude. Tête courte, tête longue, très engorgée, très gonflée, ce que j'avais pas avant de ce côté-là. Ça, c'était surtout le haut qui gonflait, puis le bas, c'était flat. C'est ça. J'ai remarqué aussi un équilibre musculaire. Donc, quand je me vois des deux côtés, je vois que le volume du côté gauche s'approche du volume du côté droit. Triceps un petit peu plus rapide au niveau du résultat, j'ai remarqué. Parce qu'il y avait un petit peu moins de choses à travailler. C'était beaucoup le biceps puis l'épaule qu'on travaille. Au niveau de la force, un très bon équilibre qui s'est créé. Au niveau de l'épaule aussi, la rondeur commence à être là. Les gens m'approchent dans le gym, puis à cause justement du look qui ressort beaucoup plus, ils me demandent si je suis en préparation pour prochainement, parce que l'équilibre se fait très très bien. Puis c'est sûr qu'après les traitements, on veut voir vraiment ce qui va se passer. Donc on regarde vraiment le travail qu'on fait durant la séance d'entraînement. Donc, des fois, on va peut-être s'entraîner un petit peu plus en camisole pour voir le résultat, puis l'équilibre. Même au niveau de l'épaule, la rondeur est là. Ouais. Au niveau de la force, ça s'en vient aussi. C'est progressif, mais c'est parce que mes déchirures sont dans mon épaule. Donc, forcément, il y a une petite problématique, mais je vois vraiment qu'il y a un équilibre qui se crée, tant au niveau volume qu'au niveau force. Donc, dans le fond, ce que je voulais qu'on parle, c'est que les résultats sont rapides. Mais il y a des gens qui vont me dire ouais, mais tu sais, c'est la pompe après l'entraînement. Moi, ce que je veux amener comme point et que Dan vient de confirmer, c'est que les résultats, ils restent, ils durent et ils sont durables. Donc, à chaque fois qu'on reprend un entraînement avec les ventouses ou même un traitement dans mon bureau qui est comme objectif d'avoir un look, donc on parle ici d'hypertrophie, c'est que ça reste longtemps. Donc, à chaque fois qu'on en refait un, on part pas à zéro. On repart de là où on a laissé. Fait que c'est pour ça que c'est rapide et durable. Effectivement. Good. Fait que on vous laisse, puis nous, on va aller faire notre entraînement du dos. On va mettre des petites séquences de ce qu'on a fait avec les bras, les épaules et le dos, avec tous les autres que je vous ai promis tantôt. Alors, si vous voulez avoir un rendez-vous, vous avez toutes les informations sur ma page Facebook, sur ma chaîne YouTube, sur Instagram. Contactez-moi, ça va me faire plaisir. Même chose si vous avez des questions. Faites-nous un petit like, puis écrivez-nous des commentaires. Merci, Dan. Merci.
Suivez-moi sur les réseaux sociaux. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube Massothérapie sportive Marie-Claude Légaré, activez les notifications et soyez informés à chaque fois qu'une vidéo va sortir. Voici ma page Facebook Massothérapie sportive Marie-Claude Légaré. Vous pouvez aussi me suivre sur mon compte Instagram Massothérapie petite ligne en bas, sportive petite ligne en bas, MCL. Et mon site web avec tous les blogs ainsi que beaucoup d'informations, massotherapiesportive.ca. J'offre aussi des formations pour les thérapeutes. Rendez-vous sur massotherapiesportive.ca, onglet enseignement. Si vous avez aimé cette vidéo, partagez et faites-moi des petits pouces. Merci!